Faciliter l'apprentissage avec la méthode Falk, facile à lire et à comprendre. Qu'est-ce que la méthode Falk? La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées pose le concept de l'accès à tout pour tous. Depuis, des actions ont été menées pour permettre aux personnes déficientes intellectuelles de vivre pleinement leur citoyenneté et des initiatives ont vu le jour comme la démarche du facile à lire et à comprendre. L'association Inclusion Europe a créé cette méthodologie sous l'impulsion du Conseil de l'Europe en 2009. Le facile à lire et à comprendre, FALC, est une transcription d'un langage classique en langage compréhensible par tous. Qu'est-ce que la méthode FALC? La méthode Falk, ou facile à lire et à comprendre, est une approche pédagogique visant à rendre l'information écrite plus accessible aux personnes ayant des difficultés de lecture et de compréhension. Cette méthode vise à simplifier le langage, la structure et la présentation du texte pour permettre à un public plus large, notamment aux personnes ayant des troubles de l'apprentissage, des déficiences intellectuelles ou des compétences limitées en lecture, de comprendre plus facilement le contenu. Des sites web français gouvernementaux utilisent la méthode Falk pour rendre simplifiée l'information. Quel est l'intérêt d'utiliser la méthode Falk? L'intérêt principal de la méthode Falk est de favoriser l'inclusion et l'accès à l'information pour tous, quel que soit leur niveau de compétence en lecture. En utilisant un langage clair, des phrases courtes, des images explicatives et une mise en page aérée, les documents Falk permettent de transmettre des informations complexes de manière plus compréhensible et accessible. Exemple de texte rédigé avec et sans la méthode Falk. Texte original. Le processus de photosynthèse est vital pour la survie des plantes. Il s'agit d'un processus biochimique au cours duquel les plantes captent la lumière du soleil, absorbent le dioxyde de carbone de l'air et utilisent ces éléments pour produire des glucides et de l'oxygène. Texte en Falk. Les plantes ont besoin de la photosynthèse pour vivre. C'est un processus spécial où elles prennent la lumière du soleil et l'air pour faire de la nourriture et de l'oxygène. Dans cet exemple, le texte en Falk utilise des mots simples, des phrases courtes et une explication plus concise pour rendre le concept de photosynthèse plus accessible. Cela permet à un public plus large de comprendre l'information sans être entravé par des termes complexes ou une structure de phrase compliquée. Quel est l'intérêt de rédiger des consignes adaptées au public et aux objectifs visés en utilisant la méthode Falk? Rédiger des consignes adaptées au public et aux objectifs visés en utilisant la méthode Falk est un excellent moyen d'assurer que vos instructions soient claires et accessibles à un grand public, y compris à ceux qui ont des difficultés de lecture ou de compréhension. En suivant les étapes de la méthode Falk, vous serez en mesure de rédiger des consignes claires, accessibles et adaptées à votre public cible et à vos objectifs pédagogiques. Exemple de rédaction d'une consigne avec et sans la méthode Falk. Exemple de consigne de travail sans la méthode Falk. Avant de procéder à l'assemblage du produit, veuillez lire attentivement le manuel d'instruction. Assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires à portée de main. Suivez chaque étape avec précision et veillez à respecter les tolérances spécifiées. En cas de difficulté, n'hésitez pas à contacter le service technique pour obtenir de l'aide. Exemple de consigne de travail avec la méthode Falk. Avant de commencer à mettre les pièces ensemble, prenez le temps de lire le guide d'explication. Prenez aussi vos outils avant de démarrer. Faites chaque étape comme c'est écrit et faites attention aux mesures spéciales. Si vous avez des problèmes, demandez à l'aide au service technique. Dans cet exemple, les consignes de travail rédigées avec la méthode Falk utilisent des mots plus simples, des phrases courtes et directes, et éliminent le jargon technique autant que possible. Cela permet de rendre les instructions plus accessibles à un public ayant des difficultés de lecture et de compréhension. Comment rédiger des consignes avec la méthode Falk? 1. Connaître le public cible. Avant de rédiger vos consignes, identifiez clairement qui sont vos destinataires. Quels sont leurs niveaux de scolarité, leurs compétences linguistiques et leurs éventuelles limitations de compréhension?
Cela vous aidera à adapter le langage et le ton de vos consignes. 2. Simplifiez le langage. Utilisez un langage simple, clair et direct. Évitez les termes techniques ou les phrases complexes. Optez pour des mots du quotidien et limitez l'utilisation du jargon. 3. Structurez les informations. Organisez les consignes de manière logique en utilisant des titres, des sous-titres et des puces pour séparer les points clés. Cela facilite la navigation et la compréhension de l'information. 4. Allez à l'essentiel, connaître les informations essentielles à transmettre. Évitez les détails inutiles qui pourraient embrouiller le message principal. 5. Décomposez les étapes. Si vos consignes impliquent plusieurs étapes, divisez-les en séquences simples et numérotez-les. Assurez-vous que chaque étape soit clairement expliquée. 6. Illustrations et images. Si possible, utilisez des images, des schémas ou des illustrations pour accompagner vos consignes. Les éléments visuels peuvent aider à clarifier les instructions. 7. Utilisez des exemples concrets. Intégrez des exemples simples et pertinents pour illustrer vos consignes. Cela aide les lecteurs à mieux comprendre comment appliquer les instructions. 8. Évitez les ambiguïtés. Soyez précis dans vos formulations. Évitez les termes vagues comme « chose »,« truc », etc. afin de ne pas générer de confusion. 9. Testeur. Avant de finaliser vos consignes, faites-les relire par des personnes représentatives de votre public cible. Leurs retours vous aideront à identifier d'éventuelles zones de confusion ou d'ambiguïté. 10. Adaptation aux besoins spécifiques. Si vous savez que votre public peut avoir des besoins spécifiques, comme des troubles de la lecture ou de l'attention, adaptez vos consignes en conséquence. Par exemple, utilisez une police de caractères facile à lire et assurez-vous d'avoir un bon contraste entre le texte et l'arrière-plan. Ce qu'il ne faut pas faire. N'utilisez pas de métaphores, il pleut des cordes. 2. De mots d'une langue étrangère, sauf s'ils sont très connus, hamburger. 3. D'abréviations, initiales, acronymes. 4. De pourcentage, de gros nombres. 5. Remplacé par un peu, beaucoup. 6. De notes en bas de page. 7. De caractères spéciaux. 8. D'abréviations. 9. Attention à l'utilisation des pronoms je, lui, il, qui remplacent une personne, mieux vaut renommer la personne à chaque fois. Merci de votre écoute.